Vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit? Ouais, je crois que ça marche. Bonjour à tous mes chers confinés. Voici 140 jours que nous n'avions plus diffusé cette émission. Le calme est revenu maintenant sur Trappist 1F, toujours la plus belle planète de la constellation du Verseau. Et vous m'aviez manqué. Nous allons reprendre notre bonne vieille coutume du compte des jours. Je suis l'explorateur, et nous sommes au 10 950e jour du confinement, date stellaire. Avant de relancer enfin cette émission, je salue tous nos nouveaux auditeurs qui nous rejoignent sur les ondes, car maintenant vous pouvez me recevoir dans d'autres systèmes. Bienvenue à vous. Et justement, pour le petit nouveau, je vais vous remettre en mémoire le principe de notre quotidienne. Avant toute chose, une petite pensée qui me vient à l'esprit. Disons que, pour certains d'entre vous, je ne peux pas vous dire quelle est la distance qui nous sépare, mais ce dont je suis sûr, c'est que je suis très très loin de vous. On pourrait même mesurer cette distance en siècles-lumière, à mon avis. Enfin, si ça existe. Pour certains d'entre vous, disais-je, à l'instant T où vous me recevez, je ne suis plus qu'un squelette vaguement beau gosse, les mains crispées sur son vieil émetteur, le regard, les orbites, contemplant pour l'éternité les merveilles de Trappist 1F, définitivement et à jamais la plus belle planète de la constellation du Verseau. Ou alors je ne suis même pas encore né, et alors là je vous parle, je sais pas, du néant des gamètes maternelles peut-être, mais trêve d'érotisme, je vous rappelle à tous, et spécialement pour vous les nouveaux, que chaque jour l'explorateur se livre à un exercice d'improvisation. Pendant 30 minutes, chaque jour, j'écris une petite histoire rien que pour vous, entièrement improvisée. Attention, je ne suis pas un tricheur, vraiment 30 minutes. Dès que la demi-heure sonne, je lâche ma plume, et je vous le garde au chaud pour vous le livrer le lendemain. Et chaque jour, si vous le souhaitez, j'aurai le bonheur de vous retrouver ici, chaque jour, pour une nouvelle histoire, les amis. Pour guider ou pour corser cet exercice, je tirerai pour chaque histoire 3 mots, qui, d'une manière ou d'une autre, devront se retrouver dans cette histoire, qu'ils soient repris tels quels ou qu'ils soient évoqués ou détournés d'une autre manière. Ah, et, comme les fois précédentes, je vous demande beaucoup d'indulgence, chers auditeurs. Bien, vous êtes prêts? Attention, maintenant vous n'entendez plus que ma voix, seulement le son de ma voix, vous êtes sous mon contrôle, vous m'aimez, vous me désirez, et... Non, pas du tout, je déconne. Vous êtes prêts? Vissez-vous dans votre fauteuil le plus agréable, soufflez sur les vapeurs de votre breuvage générique préféré, et maintenant laissez-vous bercer. Les mots qui ont été tirés sont continuer, évocation et rouge. Maintenant, faites comme moi j'ai fait et oubliez-les, car nous allons maintenant commencer. C'est l'histoire d'un jeune pêcheur de 21 ans qui, un petit matin d'octobre, décida de franchir le fleuve. Il se glissa hors de chez lui, à cette heure où la nuit refluait, et les ombres s'éclaircissaient dans le village endormi. Il descendait les rues escarpées et étroites, le cœur léger, heureux d'être le seul homme à goûter la beauté du monde, comme si l'aube naissante n'était faite que pour lui. Arrivé au niveau du fleuve, il extirpa avec d'infinies précautions sa barque dissimulée dans un creux de la berge. Et comme il jouissait de cette impression d'être le seul être vivant du village de Perlot, braver l'ultime interdit le rendait fier comme un titan. Le fleuve bleu était tacheté de petits îlots de vapeur. Au-delà, l'éternel horizon. La ceinture de nuages qui ne s'était jamais dissipée depuis 1000 ans était dressée sur le fleuve comme une muraille infranchissable. Le pêcheur fut saisi par ce que les habitants du pays appellent la culpa. Une honte de soi proche du dégoût que contracte toute personne qui se surprend à rêver de traverser le fleuve interdit, d'imaginer ce que leurs yeux verraient au-delà de la muraille de nuages. Cette force, cette culpa, suffisait à détourner les esprits aventureux de cet horizon, à ramener leur cœur sur la terre sèche de leur vie ordinaire. Déjà, notre pêcheur enfoncé dans l'eau jusqu'à la taille
les doigts crispés sur son esquif, se sentait envahi par la culpa. Une nausée irrépressible, une pesanteur terrible, et une petite voix qui disait « Il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu, c'est dangereux, tu ne reviendras pas ». Luttant de toute sa force, luttant de toute sa volonté, tremblant de sueur, il allait se détourner de l'horizon. Quand il vit la muraille s'embraser, la ligne encore mince d'un soleil flamboyant empourpra les nuages comme s'ils étaient gorgés d'un sang de lave. Pendant un bref instant, le pêcheur oublia sa honte. Il grimpa dans sa barque. De coups de rame timides crevèrent l'onde du fleuve endormi. Insensiblement il filait sur l'eau, bercé par un sentiment nouveau, un charme inexplicable, comme s'il s'éveillait dans un rêve.